La faiblesse de l'armée nous a empêchés de défendre les régions, de faire en sorte que les régions ne les perdent pas. Oui. Mais l'armée, c'est la résultante de beaucoup de choses. L'armée, c'est d'abord le niveau de gouvernance globale du pays. Ça se ressent sur les forces armées de sécurité. Au Mali, les 20 dernières années, on a eu un niveau de gouvernance où la corruption s'est développée, où le laxisme, où la liberté au motif de la démocratie a amené beaucoup de désordre, beaucoup d'anarchie. Cela s'est traduit sur l'armée, c'est-à-dire les problèmes de gouvernance, les problèmes de corruption, les problèmes de détournement, les problèmes d'incapacité. Ça s'est ressenti sur l'armée, progressivement. Mais à la base, il faut aussi reconnaître que ceux qui sont arrivés au pouvoir avec la démocratie, contrairement au pouvoir précédent qui était un pouvoir militaire, n'ont pas accordé à l'armée autant d'attention que par le passé. Certains ont même estimé que l'armée est plutôt une menace qu'une source de stabilité par rapport au coup d'État, par rapport à un certain nombre de choses. Donc, la tendance a été de laisser un peu affaiblir l'armée. Entre 1992 et 2002, il y a eu très peu d'investissements dans les infrastructures, dans les équipements, dans la formation. Donc, on a laissé un peu dépérir. Il n'y a pas eu presque pas de recrutement. Et donc, tout ça, cette résultante, ça a abouti à une armée affaiblie. Maintenant, il y a la période 2002 avec ATT qui était un militaire, qui a essayé de faire des efforts, mais sauf que ces efforts ont été faits dans des conditions qui ne permettaient plus l'efficacité. Par exemple, les recrutements se faisaient, chacun avait un quota. Il y avait le quota de tel parti, le quota de telle autre organisation, donc chacun amenait les gens, on les prenait dans l'armée. Ça, c'est tout sauf efficace. Donc il y a nominalement du recrutement, mais dans les faits, ce recrutement ne sert pas à grand chose, puisqu'on amène des gens qui n'ont pas vocation à être des militaires. Des gens qui viennent simplement prendre des salaires. Les équipements aussi, on les fait dans des conditions où il y a beaucoup de détournements, de fraude, où on va acheter des équipements usagés pour des équipements neufs, ainsi de suite. Donc, cet affaiblissement global de l'État, ces problèmes de gouvernance, s'est ressenti sur l'armée et a affaibli progressivement l'armée. C'est pourquoi je dis que l'armée qu'on avait en 2010 n'était plus qu'une pâle copie de l'armée qu'on avait en 86, 87, parce que le pouvoir faisait de l'armée le pilier de l'État. Mais quand le pouvoir a cessé de faire de l'armée le pilier de l'État, il a laissé un peu à l'abandon et puis il a dépéri. Ça, c'est plutôt la résultante de choix et d'erreurs et de façon de gouverner. Donc c'est pourquoi pour moi, l'armée est une victime comme l'État ou autre. C'est vrai, l'armée, son incapacité est plus visible. Parce qu'elle n'est pas en mesure de combattre, elle abandonne des positions, elle abandonne des villes, c'est visible. Mais le fond de la question, c'est un peu cette situation-là. C'est pourquoi il nous faudra du temps, beaucoup de temps, pour ramener nos forces armées de sécurité au niveau dont on était tous fiers. Dans le temps, il faudra du temps. Il ne faut pas se leurrer. L'État aujourd'hui a voté une loi d'orientation et de programmation militaire pour que d'ici 5, 6, 7 ans, nous puissions avoir des forces armées qui soient à peu près capables de sécuriser le territoire national. La faiblesse de l'armée a empêché le pays de résister. Si on avait une armée forte, on aurait pu résister à la rébellion comme on l'a fait en 91, comme on l'a fait à peu près en 2006. Mais est-ce que ce ne serait pas simplement reporter l'échéance aussi? Tôt ou tard, je pense que la façon dont l'État s'est affaissé progressivement, tôt ou tard, on en serait tombé dans cette situation. Donc aujourd'hui, la question, ce n'est pas tant pourquoi on y est tombé, ou comment on y est tombé, c'est comment en sortir. Et comment en sortir en tirant les bonnes leçons, en regardant les causes profondes de la crise, et en travaillant sur les causes profondes pour que plus jamais on ait à vivre des situations de ce type.